Je me présente, mon nom est Louis Saint-Hilaire. Je suis le président du regroupement de protection des lacs de la Petite-Nation qui, depuis maintenant 6 ans, a monté une mobilisation contre un projet de mine de graphite à ciel ouvert dans la région ici. Et je suis aussi le président du comité du non pour le référendum qui va se tenir le 31 août. Le regroupement de protection des lacs de la Petite-Nation, c'est en fait un regroupement de 11 associations de lacs de la région de la Petite-Nation qui se sont regroupées pour lutter contre le projet minier. Quand on parle du projet minier, on parle d'un projet de mine de graphite de très grande dimension, une mine à ciel ouvert, dans un endroit où il ne devrait pas avoir ce genre de projet-là. La mine se situe dans une région, en fait, qu'on pourrait définir, on pourrait mettre au centre d'un triangle entre Montréal, Ottawa, puis Mont-Tremblant. Ce projet de mine-là se situe dans le cœur de la Petite-Nation. En fait, tout juste entre les 3 plus grands lacs, les lacs les plus connus, le lac Simon, le lac des Plages et le lac Gagnon, c'est en plein milieu. Autour de ça, bien, il y a 5 municipalités. Alors, c'est très, très fréquenté. Les gens occupent le territoire ici. Puis dans le milieu de ça, il y a un groupe d'investisseurs qui planifie installer une mine à ciel ouvert de dimension internationale. Cette mine-là, elle est située à la frontière de 2 bassins versants, en hauteur. En fait, c'est une montagne qu'on raserait. Et toute l'eau s'écoulerait dans 2 bassins versants, un se dirigeant vers le lac Simon, l'autre se dirigeant vers le lac des Plages. Alors, 2 des lieux les plus fréquentés de la région. Lorsqu'on parle du projet La Loutre de l'Omico Métal, on parle d'un projet qui est en développement et qui est qualifié, selon la compagnie, de 7e plus gros projet de mine de graphite en développement au monde. Mais là, on parle d'une mine à ciel ouvert. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher le gisement en faisant exploser toute la région. Tout ce qui entoure le gisement, on le dynamite pour aller chercher le gisement. Alors, lorsqu'on veut aller en profondeur, bien, on doit à ce moment-là faire un trou de très grande dimension pour aller chercher le gisement. Alors, ça implique du dynamitage très fréquent. Et le matériau est traité sur place. Alors, c'est du concassage. On dynamite, on ramasse, on concasse et on va traiter ça pour le préparer pour qu'il soit raffiné. Alors, c'est des opérations à très grande envergure qui durent 24 heures par jour, qui durent aussi à l'année longue, généralement. C'est le principe d'une mine à ciel ouvert, là. Il faut que ça n'arrête pas. On dynamite, on ramasse, on concasse, on raffine. Il faut savoir que la teneur en graphite, là, dans le gisement, dans ce cas-là, elle est de 5 % environ. Alors, ça veut dire qu'il y a 95 % que l'on va rejeter, qui est inutile. Et là, bien, c'est tout ce qui va être pris dans le trou va être mis, on va créer une montagne qui va être à peu près l'équivalent de ce qu'on a ramassé dans le trou. Et donc, il va se créer des nouvelles montagnes dans la région pour mettre tous les résidus de ça, les résidus de ce qui n'est pas traitable et le résidu des traitements aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'elle contient, cette roche-là, qui va être mise en montagne, avec laquelle on va créer une montagne? Bien, on ne sait pas pour l'instant. Est-ce qu'il y a des sulfures là-dedans qui, graduellement, vont s'écouler dans les bassins versants? Bien, ça, on ne sait pas. Fait qu'il y a un risque, là, de la teneur de la roche stérile. Puis, il y a un risque aussi du côté des résidus de traitement, parce qu'il y a un processus chimique pour traiter, séparer le minerai pour l'envoyer au raffinage. Et là aussi, il y a des risques. Là. C'est de la chimie là, qu'on va faire. Okay. Puis on va remettre ça dans la nature. Fait que finalement, on crée une immense poubelle. L'argument de la compagnie, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'activités économiques qui vont venir avec ça, qu'il va y avoir création d'emplois. C'est sûr qu'il va y avoir une création d'emplois, mais ça va être des emplois différents, des emplois très qualifiés,
Puis ce serait peu probable que ce soit des gens de la région qui obtiennent des emplois comme ça. Il y a une multitude de gens qui travaillent loin. Le secteur minier au Québec est opéré, c'est dans le nord que ça se passe, et même dans le Grand Nord. Et c'est fort probable que c'est des travailleurs qui vont travailler très loin, qui viendraient travailler là, et ce sont des gens qualifiés. Et autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est comme là-dedans, comme dans tous les domaines, à l'ère de l'automation, et on est rendu avec des mines opérées par des robots et très, très peu de personnel. Tous les camions, c'est des camions automatisés. Puis c'est dirigé d'une cabane au-dessus de la mine, là, mais il n'y a pas grand monde qui travaille dans la mine. Une chose dont on n'a pas parlé, c'est de la richesse de la biodiversité qu'il y a dans cette région-là. C'est considéré comme la deuxième zone de biodiversité la plus riche au Québec. Alors, arriver avec des opérations comme une mine à ciel ouvert, les fonds, ça serait très destructeur pour cette biodiversité-là. Les autorités ont développé tout le volet récréo-touristique villégiature, qui est en complète, totale contradiction avec l'activité minière. C'est un lieu, on pourrait le qualifier de parc nature. C'est un lieu qui n'a pas été énormément développé et qui conserve une caractéristique de biodiversité riche. Il y a de l'eau partout, des grands lacs, des lacs connus, des plus petits lacs moins connus, des rivières, des milieux humides, de l'eau souterraine en abondance. Alors, c'est pas l'endroit où on pense installer un projet comme ça. Et de plus, c'est un lieu qui est habité et qui est très fréquenté. Ce que la compagnie nous raconte, c'est que c'est un projet vert parce que leur intention, c'est de faire des batteries pour les véhicules électriques. Il faut savoir qu'on est déjà dans une région verte. Alors, venir présenter un projet vert, puis un projet vert de mine à ciel ouvert, c'est pas très crédible. Puis ce qui est encore moins crédible, c'est lorsqu'on apprend que ce projet-là a comme principal commanditaire le département de la Défense américain, qui investit pas mal d'argent dans ce projet-là. Alors, nous, on a des doutes sur le projet vert. On sait que l'industrie de la défense a un grand besoin de graphite. En fait, c'est le minerai qui est le plus recherché pour l'industrie de la défense. Fait qu'on a des doutes là, sur le projet vert. La population a, dans les dernières années, démontré son refus de ce projet-là de multiples façons. D'abord, nous, qui vivons ici tout le temps, on entend ce qui se passe, on entend les gens. Il n'y a personne qu'on a entendu, que ce soit des individus ou des groupes qui ont appuyé ce projet-là. Deuxièmement, ce qu'on entend, c'est, et particulièrement lorsque on a appris que l'armée américaine était investisseur, on a appris que les gens étaient encore plus réfractaires à l'arrivée de ce projet-là. L'année dernière, il y a eu des sessions d'information qui ont été tenues dans 3 municipalités. Il y a eu une foule de gens, au-delà de 1000 personnes qui se sont présentées à ces sessions-là et qui ont passé déjà un message à la compagnie qui était présente seulement qu'à la première présentation et passé un message aux élus aussi de leur refus de voir ce projet-là s'installer ici. Si ce projet-là voyait le jour, on se retrouverait devant des risques économiques importants. Évidemment, toute la vocation actuelle de développement récréo-touristique serait sérieusement amochée. Mais aussi, on deviendrait dépendant d'une seule chose. On deviendrait dépendant du prix mondial du graphite, qui est un minerai qui... il y en a beaucoup sur la Terre, du graphite. Là. Il n'y en a pas juste ici, il y a énormément de pays qui sont à la recherche d'installations de mines de graphite.
Là-dedans, ben, il peut y avoir des surplus, les prix baissent. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la région, on ferme la mine ou on la met en dormance et ça ne fait pas une économie très forte. Alors, c'est un risque énorme que toute l'économie d'une région repose sur le prix d'une matière première, comme le graphite, qui de plus pourrait ne plus être utile dans quelques années parce qu'il y a beaucoup de recherches pour le remplacer entre autres dans les batteries. On se retrouve comme citoyen devant une opportunité extraordinaire. On a la chance d'avoir des municipalités, 5 municipalités, qui ont entendu leurs citoyens et qui ont décidé de mettre en place un processus démocratique pour qu'ils se prononcent sur ce projet-là. Alors, ça va être le 31 août et c'est une chance de se faire entendre auprès des décideurs, mais aussi auprès des investisseurs. Les gouvernements vont y penser à 2 fois avant d'investir dans un projet où massivement une population s'oppose. Des gens disent que les dés sont pipés, que les décisions sont déjà prises. Détrompez-vous. C'est vraiment pas le cas. Un projet minier, c'est un projet long à mettre en place, long à financer, et dans lequel il y a plusieurs variables qui entrent en ligne de compte. On parle souvent de 5 ans, 10 ans. Ça fait déjà 6 ans là, que les travaux avancent dans ce projet-là, puis il en reste encore peut-être autant. Là. Alors, il y a beaucoup de variables, mais la variable de l'opinion des gens du milieu, elle est très importante pour les gens, et particulièrement pour les investisseurs. Alors, il ne faut pas penser que notre vote ne compte pas ou que les décisions sont prises d'avance. On a une occasion unique de se faire entendre. Il ne faut pas la manquer. Les investisseurs ne se lancent pas à l'aveugle dans des projets comme ça. Toutes les cases doivent être remplies. Ça prend évidemment un gisement économique. Mais lorsqu'on regarde les derniers sondages qui ont été faits dans le monde minier, et lorsqu'on demande aux grandes entreprises minières quel est le principal risque d'affaires, depuis les 3-4 dernières années, le principal risque d'affaires, selon eux, c'est l'acceptabilité sociale des projets. Alors, ils ne peuvent pas ignorer ça. Ils ne pourront pas ignorer les résultats d'un référendum tenu de façon démocratique. Conséquemment, c'est très, très important que le 31 août, vous alliez voter, puis nous, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous recommande, c'est de voter non.